Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous êtes mort pauvre, c'est de votre faute. A dit Bill Gates. Je m'appelle Francis Xavier Ngannou, et voici mon histoire. Je suis né le 5 septembre 1986 à Batié, un village du Cameroun, et j'ai grandi dans ce village. J'ai vécu dans la pauvreté, et je n'ai pas eu beaucoup d'éducation formelle. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, et je suis allé vivre chez ma tante. À 10 ans, j'ai commencé à travailler dans une carrière de sable à Batié, faute de moyens. Je détestais cet endroit, je détestais le sable, je détestais ma vie. Je me sentais sans espoir, sans rêve, sans ambition. Je voulais juste changer de situation, être quelque chose d'autre. Un jour, j'ai vu un film sur Mike Tyson, et j'ai été fasciné par sa puissance, sa confiance, sa gloire. J'ai décidé de me mettre à la boxe, mais il n'y avait pas de salle de sport ni de coach dans mon village. J'ai donc économisé de l'argent pendant des années, en travaillant dur, pour pouvoir partir à la capitale, Yaoundé, où il y avait un club de boxe. J'avais 22 ans quand j'ai quitté mon village, et je n'avais qu'un sac à dos et un rêve. À Yaoundé, j'ai commencé à m'entraîner à la boxe, mais c'était difficile. Je n'avais pas de logement, pas de nourriture, pas d'argent. Je dormais dans la rue. Je me battais pour survivre, mais je ne renonçais pas à mon rêve. Je voulais devenir champion du monde de boxe, et je savais que pour y arriver, je devais aller en Europe ou aux États-Unis, où il y avait plus d'opportunités. J'ai donc pris la décision la plus difficile de ma vie. Quitter mon pays, ma famille, mes amis, pour tenter ma chance ailleurs. J'ai traversé le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, en bus, en voiture, à pied, en bateau. J'ai affronté le désert, la mer, la faim, la soif, la peur, la violence, la mort. J'ai été arrêté, battu, volé, emprisonné. J'ai failli mourir plusieurs fois, mais j'ai toujours gardé espoir. Après 14 mois de voyage, j'ai finalement atteint l'Espagne, puis la France. J'ai demandé l'asile politique, et j'ai été accueilli dans un foyer à Paris. Là, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie, Fernand Lopez, le fondateur de la MMA Factory, une salle de sport spécialisée dans les arts martiaux mixtes. Il m'a proposé de m'entraîner gratuitement, et il m'a fait découvrir ce sport, qui combine la boxe, la lutte, le judo et d'autres disciplines. J'ai tout de suite accroché, et j'ai réalisé que c'était ma voie. J'ai commencé à faire des combats amateurs, puis professionnels, et j'ai enchaîné les victoires par KO. J'ai attiré l'attention de l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, qui m'a offert un contrat. J'ai accepté, et j'ai déménagé aux États-Unis, à Las Vegas, pour poursuivre mon rêve. J'ai continué à impressionner par ma puissance, ma détermination, mon évolution. J'ai battu des adversaires redoutables, comme Alistair Overeem, Cain Velasquez, Junior Dos Santos. J'ai eu ma première chance de devenir champion du monde. Mais j'ai perdu contre Stipe Miocic, le tenant du titre. J'ai appris de ma défaite, et je suis revenu plus fort, plus confiant, plus complet. J'ai eu ma revanche contre Miocic, et cette fois, je l'ai vaincu par KO au 2e round. J'ai réalisé mon rêve. Je suis devenu le champion du monde des poids lourds de l'UFC, le premier Africain à accomplir cet exploit. J'ai ressenti une joie immense, une fierté indescriptible, une gratitude infinie. J'ai pensé à mon village, à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu, aidé, inspiré. J'ai pensé à tous les enfants qui vivent dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'oubli. Je leur ai dédié ma victoire, et je leur ai dit, ne renoncez jamais à vos rêves, vous pouvez les réaliser, vous pouvez être ce que vous voulez être.